Salut à tous, ici Aurore de Prayana Yoga. Vous me retrouvez aujourd'hui pour un tutoriel pratique où on va venir s'auto-masser. Donc c'est une série de 2 vidéos. J'ai l'automassage du visage, Mukha Abhyanga, et maintenant l'automassage des mains pour toujours avec la façon Abhyanga, donc c'est-à-dire des techniques holistiques ayurvédiques où on va aller stimuler des points marma, des mini-centres énergétiques qui vont nous permettre un paquet de bienfaits dépendamment quel point on va venir chercher à stimuler. Donc je rappelle que l'automassage est un des piliers de l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est une médecine qui est ancestrale, qui nous vient de l'Inde et qui est une médecine qui agit en prévention, qui est préventive. Donc, entre autres avec une hygiène de vie qui va être adaptée à nous, à notre constitution. Et l'automassage est un des piliers de cette médecine préventive-là. Donc, je trouve super intéressant de pouvoir connaître ces techniques-là, les intégrer à notre quotidien et voilà, en savoir un peu plus là-dessus. Donc, aussi, je rappelle que la spécificité des massages ayurvédiques, c'est qu'on utilise une huile qui est chauffée pour une température qui va être tiède pour plusieurs choses. À la base, ça va permettre d'activer les propriétés de certaines plantes, puisque à la base, on faisait les massages avec de l'huile qui était infusée aux herbes, avec des plantes spécifiques. Donc, chauffer permettait vraiment d'aller chercher les bienfaits de ces plantes-là, mais aussi ça va permettre à la peau de mieux absorber justement l'huile et tous les bienfaits que referment les plantes qui ont été infusées dans l'huile. Donc même si nous on va pratiquer un peu plus avec une huile neutre, qui sera quand même une huile de bonne qualité, on ne mettra pas, à moins que vous en ayez, ce qui serait assez incroyable, tant mieux. Mais sinon, on va utiliser une huile naturelle qui se consomme. On veut que ça soit très pur. C'est pas de la crème hydratante ou je sais pas quelle marque de cosmétique 99% d'eau là. Non, on veut vraiment une huile qui soit adaptée à notre constitution. Si on ne connaît pas notre constitution ou si on n'a pas l'huile qui est bonne pour notre constitution, je pense par exemple à l'huile de moutarde qui est bonne pour les personnalités Kapha, les types Kapha, c'est pas toujours facile de trouver de l'huile de moutarde. Dans ce temps-là, on vient chercher de l'huile de sésame, qui est une huile tridoshique qui va correspondre à tous les doshas, à toutes les constitutions ayurvédiques, et donc qui va faire la job pour tout le monde. Comme je l'ai dit, voilà, donc pour le fait qu'elle soit chauffée, c'est vraiment pour aller aussi dilater plus facilement les pores de la peau, pour que l'huile pénètre mieux, pour qu'on puisse absorber l'huile, bien être hydraté, et puis aussi pour détendre le système nerveux. La chaleur va avoir un effet apaisant, va avoir un effet relaxant, donc c'est pour ça également. On peut utiliser là encore une huile essentielle en complément de notre huile de massage, qui ne serait pas une huile qu'on mettrait dans les mains, c'est-à-dire mélangée à notre huile de massage. C'est une huile qu'on mettrait soit sur les poignets pour avoir les bénéfices olfactifs de l'huile qu'on utilise. Donc ça, c'est surtout pour le massage du visage, on ne veut pas s'en mettre dans la face de l'huile essentielle, encore qu'il y a certaines huiles qui sont bonnes pour ça, mais bref, c'est pas le sujet. Voilà, pour les mains, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo là, éventuellement vous pourriez utiliser une huile essentielle qui est adaptée à mélanger, ce serait dans ce cas là une goutte, pas plus, dans votre huile de massage. Il faut que ça soit la bonne huile aussi qui vous corresponde, etc. Donc il faut s'y connaître un peu plus, il faut avoir les huiles à la maison. Sinon, faites affaire à un professionnel des huiles essentielles, ça se trouve assez facilement de nos jours. Voilà, donc petit rappel encore, le massage ayurvédique est un soin énergétique par rapport à ce que je vous expliquais par rapport au marma. Donc c'est
petits centres énergétiques qu'on trouve partout dans le corps, qui sont pas mal concentrés au niveau de la tête et des mains. On en a dans tout le corps, mais la tête et les mains en regroupent quand même pas mal. Donc c'est pour ça que c'est deux parties que je tenais aussi à vous voilà, à démontrer les techniques d'automassage, puisque c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on peut s'automasser le visage, on peut s'automasser les mains, en fait on peut s'automasser tout le corps, sauf éventuellement le dos pour les moins flexibles, hein, mais voilà, donc tout ça pour dire que on va utiliser des techniques qui vont aller rentrer en contact avec notre système énergétique. Donc c'est important de prendre conscience de ça avant de commencer notre massage, qu'on n'est pas juste en train de masser, que c'est pas juste un soin kinesthésique en fait, hein. On vient aussi chercher la dimension énergétique de notre être. Donc c'est important à prendre en conscience. Voilà. Pour les mains, pourquoi faire un massage des mains? Tout simplement, ça va nous aider à retrouver une meilleure disponibilité au niveau de nos doigts. Les personnes qui expérimentent peut-être des petites douleurs chroniques dans les phalanges, tout ce qui peut être des inflammations, en fait des douleurs d'inflammation, ça va aider à réduire l'inflammation, ça va aider à retrouver une meilleure disponibilité, une meilleure mobilité au niveau des mains, des doigts. On se sert énormément de nos mains tous les jours pour faire énormément de choses et on en prend très peu soin à mon goût, je trouve. Et puis les manicures chaque semaine, ça compte pas vraiment. C'est sûr qu'on a plus en conscience nos mains, mais ça compte pas vraiment. Donc voilà. Et puis aussi, ça vient les mains, hein, c'est relié. C'est pas juste les mains, c'est accroché aux bras. Les bras sont accrochés aux épaules, au dos, etc. Donc en fait, tout ça pour dire que quand vous allez masser les mains, ça va agir sur tout le reste du corps, essentiellement les poignets, les avant-bras. Pour ceux qui ont des douleurs au niveau du canal carpien, ça vous permettra de passer plus de temps à masser ici pour pouvoir retrouver éventuellement une meilleure disponibilité et puis surtout moins de douleur pour ce syndrome-là. Voire plus de douleur du tout. Et puis le canal carpien est relié à l'épaule, donc en venant chercher tout ça, eh bien ça vient faire un cercle vertueux comme on dit. Donc voilà, je pense que je vous ai assez bien vendu ma salade, convaincue que c'était un massage super intéressant à pratiquer. Donc on peut y passer 10 minutes, on peut aussi y passer 1 heure, vraiment ça n'a pas de fin. Et vous allez voir qu'on a plus de tension qu'on ne croit dans les mains. Donc voilà. Pour se préparer à notre massage des mains, bien important, on enlève tout ce qui est bijoux, donc bagues, bracelets aussi, on veut enlever ça. Et puis voilà. Les mains propres idéalement, les ongles assez courts aussi. Et puis voilà, pour notre huile qu'on fait chauffer, soit dans un chauffe-huile, soit dans un chauffe-biberon. On met le contenant, on met un contenant adapté dans le chauffe-biberon, ou ça peut être aussi au bain-marie. Et puis ensuite, pour commencer, avant même de mettre de l'huile, j'avais hâte de me masser les mains avec de l'huile, mais avant même d'aller mettre de l'huile, on peut, comme je l'ai fait dans la vidéo du massage Mukha Abhyanga, se préparer à rentrer dans notre massage avec, pour commencer, pourquoi pas, des rotations au niveau des poignets. Donc ça peut être tout simplement ici d'aller faire des rotations, des cercles dans le poignet, ici, dans les deux sens, avec les deux mains. Voilà, on va chercher à augmenter le diamètre de nos rotations petit à petit. Ça peut être aussi de venir s'étirer au niveau du poignet. Alors moi, un exercice que j'adore faire, c'est celui-là. Je mets mon bras devant moi et je viens ramener mes doigts vers moi. Ici, je vous le fais de ce côté-là, on vient ramener les doigts. On ne veut pas y aller trop fort, mais voilà, on veut étirer. Et même chose dans l'autre sens, où là, on va venir étirer dans ce sens-là. Donc on peut faire ça dans les deux bras. Avec les deux bras ici, on étire les poignets,
On peut venir frotter aussi les mains pour venir générer de la chaleur. Donc, paume de main, ça peut être aussi dessus des mains ici. Voilà. On peut faire aussi commencer à faire un massage grossier. Donc, on peut commencer à se mettre de l'huile sur les mains. Une bonne quantité d'huile hein, pour que ça soit bien fluide, bien onctueux, bien doux au toucher. Donc on commence avec un massage grossier. Hein. Certaines personnes ont souvent les extrémités froides hein, au niveau des doigts, les constitutions Kapha, surtout si vous connaissez votre constitution. Si vous êtes Kapha, vous le savez. Puis si vous ne savez pas que vous êtes Kapha, mais que vous avez souvent les mains, les doigts, les pieds froids, ça peut être Kapha, ça peut être aussi Vata, mais voilà. Pour un petit massage grossier. Et puis ensuite, on commence avec le premier point Marma, qui serait ici Mani Bandha, qui est un point qui se situe au niveau du poignet. Donc, je vous montre de ce côté-là, mais en fait, c'est beaucoup plus l'intérieur du poignet, dans le milieu du poignet ici. Donc là, je vais vous le montrer sur une main. Et on va le faire des deux côtés hein, pour avancer graduellement. Donc, vous pouvez le faire soit tout d'un côté, donc tous les points d'une main et après tous les points de l'autre main. Je vous encourage vraiment à développer une certaine intuition, un certain, voilà, à y aller au ressenti, à y aller comme vous le sentez. Donc ici, premier point, Mani Bandha, qui est vraiment à la jonction en fait entre la paume de main et le poignet. Ici, on retrouve un espèce de petit trou. On va appuyer là. Donc avec le pouce, on a l'index de l'autre côté qui vient soutenir ça. Pour le premier point Marma, on appuie fermement, la main est molle. Si vous bougez la main, vous allez voir, ça va, vous allez le sentir bouger ici. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est le mettre dans ce sens-là, en fait, appuyer et puis juste laisser ma main se balancer. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Pour ce point-là, Mani Bandha. Voilà, de l'autre côté, pareil. Et on relâche. Mani Bandha. Et puis après, on diffuse, puisqu'on vient de simuler un centre énergétique, hein, donc on diffuse l'énergie. On peut faire voilà, des petits bracelets autour du poignet. C'est des petits mouvements qu'on peut faire en préparation aussi, hein, qu'on peut faire avant d'aller appuyer sur le point, avant et après. Voilà, pour ce premier point là, je vous en présente 5 aujourd'hui dans cette petite tuto d'automassage. Premier point ici, ensuite on va aller vers le centre de la main, donc centre de la paume de main ici avec le deuxième point. Pareil, on vient appuyer dans le centre avec le pouce et l'index vient chercher de l'autre côté. Et puis on peut appuyer fermement. Vous allez peut-être ressentir une petite douleur, un petit inconfort, c'est normal, pas de danger. Et là on a Tala Hridaya comme deuxième point ici. Ça peut être aussi avec le majeur où on vient appuyer fermement en conscience de notre respiration. Et ensuite on vient faire des mouvements circulaires au niveau de la paume de main pour la même raison que tout à l'heure. Donc mouvement circulaire dans un sens, mouvement circulaire dans l'autre sens. Voilà. Et évidemment aussi on peut prendre du temps de venir faire le dessus de la main. On vient faire l'autre côté. Et mouvement circulaire. Moi j'aime bien faire mes mouvements circulaires avec mes pouces pour celui-là. Il y en a qui vont préférer les autres doigts. C'est à vous de voir. Vous pouvez tout essayer pour voir ce qui vous correspond le mieux dans ce petit massage des mains ici avec notre deuxième point. Le troisième point, ça va être
un qui est assez connu dans le monde de l'accouchement. Je suis aussi accompagnante à la naissance et c'est un point de pression qu'on voit et qu'on donne aux papas ou aux accompagnants des femmes enceintes qui vont accoucher. C'est le point ici, à la jonction du pouce et de l'index. Hein, on a un petit creux ici et c'est juste en arrière. Ça fait assez mal, assez vite. Ça fait comme une décharge électrique. Ce point-là, c'est un point de pression qui va aider à tout de suite enlever le stress. Vous allez le sentir assez vite. Si vous ne le sentez pas bien, la douleur, si vous n'êtes pas au bon endroit, parce que franchement, ça vient chercher. Ça fait vraiment une douleur assez aiguë. Ça change le mal de place, comme on dit. Justement, quand on a une contraction, on vient appuyer ici pour Kshipra. Et ça a un très bon effet anti-stress. Hein, des deux côtés. Donc pour ce point-là, je préfère mettre le pouce ici à l'intérieur et l'index de l'autre côté. Mais ça peut très bien se faire dans ce sens-là aussi. Mais l'intérêt, c'est vraiment de venir appuyer dans cette zone. Et n'hésitez pas à mettre une bonne intensité de pression. Vous allez même pouvoir sentir la pulsation de ce point marmala qui vous indiquera que vous êtes au bon endroit. Et puis on relâche. Et donc après pour disperser, eh bien on peut faire juste des petits mouvements comme ça de va-et-vient. Ça peut être d'englober le pouce aussi. On n'a pas fini avec le pouce. Donc j'aime bien faire ce petit mouvement là aussi où les pouces, les deux jonctions viennent s'intercroiser et ici je viens masser l'intérieur. Voilà, des deux côtés. Donc on a déjà vu 3 points, il nous en reste 2. Alors il y a le premier qui est ici, donc à la base du pouce, vraiment à la base du pouce. Le pouce, il n'est pas juste là, il descend jusqu'ici. Donc quand je dis à la base du pouce, c'est vraiment en bas de la paume de main. Ici, ce point-là. Là aussi, ça fait assez mal quand même. On a un gros muscle ici hein, et ça fait assez vite mal. Donc pour ce 4e point, Kurshashira, qui va avoir des effets sur notre système musculaire. Des deux côtés ici. Pour ce 4e point. Et on termine avec Kursha qui est le dernier point au niveau des mains que je voulais vous présenter. Toujours au niveau du pouce mais un petit peu plus haut. Ici, donc à peu près à la première phalange. Ici, le dernier point. Donc ça fait beaucoup de points dans une petite zone hein, ici, même dans toute la main. De l'autre côté ici aussi. Voilà, on est beaucoup plus haut dans le pouce. Avec le point Kursha. Et puis justement, le fait qu'il y ait beaucoup de points là fait que prenez le temps de vous masser là dans cette zone là. Vous allez voir, il y a beaucoup plus de tension qu'on le croit. Hein, si on appuie avec notre pouce de cette manière, moi j'aime bien fonctionner comme ça pour mes massages. Je viens appuyer ici avec mon pouce du bas vers le haut du pouce et on sent assez vite hein, les tensions et la matière à masser. Vraiment, donc n'hésitez pas voilà, à vraiment vous masser comme ça avec les pouces, avec les doigts. On peut se masser grossièrement, on peut remettre de l'huile, voilà, pour que ce soit encore beaucoup plus fluide. Et puis des petites techniques aussi bonus que j'ai envie de vous livrer dans cette capsule tutoriel là. Ça va être d'aller chercher ici du petit doigt vers l'index de la première phalange, aller entre chaque phalange ici, on appuie légèrement jusqu'à là, même chose de l'autre côté. Donc on commence ici
Je vais le faire dans ce sens-là pour ce bord-là. Et on glisse de chaque côté, donc hein, entre les phalanges, les petits trous. Ici. Et on a terminé ici. Hein, on peut faire après, juste passer ici avec le pouce. Autre que j'aime bien faire, c'est le long ici du petit doigt, hein, sur l'arête de la paume de main. Des petits pincements ici que j'aime bien faire. Là aussi, on peut innover, se laisser inspirer. On a le tapotage que j'aime bien faire aussi. Donc, on met sa main en point et on vient taper avec ces phalanges-là. La main reste molle. On peut faire les doigts aussi. Donc, dans ce temps-là, c'est plus l'intérieur de la main, les deux côtés. Ici. Ensuite, on a la technique des ciseaux. Ici, simplement mettre nos mains et puis voilà, faire ce petit mouvement où on vient resserrer un peu les doigts hein, sur eux. Voilà, et puis on vient faire le ciseau. On peut aussi inclure les pouces hein, dans notre massage de main. Voilà, et puis pour terminer, qui fait beaucoup de bien aussi, j'adore faire ça, c'est au niveau de chaque doigt. Donc on va aller faire ici, commencer avec le petit doigt. On vient presser hein, en enroulant le doigt avec l'index et le pouce pas mal. Et on vient tirer comme ça, on peut faire un petit massage circulaire en même temps. On passe au niveau de la phalange pour lubrifier l'articulation, ça va aider. Arthrite, arthrose, on remonte jusqu'ici. Et quand on arrive au bout du doigt, on vient pincer et on relâche. Voilà, on fait libérer l'énergie. Même chose avec tous les doigts. Donc on part de la base du doigt, on englobe vraiment tout le doigt. Et voilà, moi ce que je fais, c'est que je fais des mouvements comme ça, circulaires, jusqu'au bout du doigt. Où là, je viens plus au niveau du pouce hein, pour le bout du doigt. Je trouve que c'est plus facile à appuyer. Et on relâche. Je peux même des fois le faire plusieurs fois. Voilà, et on enchaîne chaque doigt, base du doigt, phalange, et on continue. Donc on fait ça des deux côtés. Pour y aller avec le système nerveux, on peut commencer à faire ça à la main droite et terminer main gauche. Pouce également, on part de la base du pouce. Et on remonte ici, base du pouce, bout du pouce et on tire. Et même chose de l'autre côté. On englobe, on enroule. Et on va jusqu'au bout du doigt. Index et on termine avec le pouce ici qui part de la base et on va jusqu'au bout du pouce ici où on pince. Et là on a fait toutes nos mains. On pourrait passer plus de temps à masser l'intérieur de la paume de main, on pourrait passer plus de temps à masser ici l'extérieur, donc le dessus de la main. Je vous ai montré différents points déjà énergétiques et différentes techniques que vous pourriez intégrer à votre envie, à votre goût, pour aller chercher un massage des mains qui soit intuitif, qui soit complet, qui soit fait en conscience et qui agisse en plus sur la sphère énergétique
cerise sur le sundae. Donc voilà, et puis pour terminer, moi j'aime bien englober ma main tout simplement du bras et remonter, descendre en fait, englober toute la main et lâcher. Et j'aime bien faire ça plusieurs fois des deux côtés en englobant toute la main. Voilà, comme ça. Et puis voilà. Et puis après ça, évidemment, on a un excédent d'huile. On peut aller se laver les mains ou enlever l'excédent avec une serviette de bain, tout simplement. On peut s'en servir pour se masser la face, pour l'étaler un peu partout sur notre corps. Si c'est la bonne occasion quand vous le faites. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce tutoriel pour l'automassage des mains. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous faire du bien, que vous allez l'essayer, éventuellement l'intégrer. Vous voyez, moi je ne peux plus m'arrêter. Une fois que je commence à me masser les mains, je ne peux plus m'arrêter. C'est que ça fait tellement de bien en fait. Je me suis rendu compte que j'utilisais énormément mes mains, avec des fois des petits mouvements répétitifs, qu'on passe des journées à l'écran, à taper des choses à l'ordinateur, ou bien peu importe ce qu'on fait, en fait, on va utiliser nos mains. Et souvent, voilà, avec des petits mouvements répétitifs qui vont éventuellement développer des douleurs chroniques. Et donc en fait de venir masser les mains, ça permet aussi de libérer l'énergie, ça permet de régénérer tous les tissus, les cellules, de pouvoir démagnétiser aussi un petit peu les mains, justement parce qu'on les utilise, oui, mais ça se charge aussi en magnétisme, donc des fois c'est bien de pouvoir se libérer de tout ça et s'alléger un petit peu. Donc voilà, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé une fois que vous l'aurez essayé. Vous me donnerez des nouvelles, vos retours, pour que je puisse savoir si ça fonctionne aussi pour vous, si ça vous fait du bien. Et voilà, si vous trouvez le temps pour intégrer ça, une petite routine du soir, pourquoi pas routine du matin aussi, pour réveiller le corps. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour un autre tuto bientôt. Je vous dis namasté et à très bientôt.